Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait pour mettre mes meilleurs concurrents sur écoute afin de savoir exactement quel contenu je dois faire et quel contenu va marcher, car ce sont mes meilleurs concurrents aux US qui sont surveillés en permanence par ces 3 agents IA. Je vais vous montrer exactement comment j'ai fait et comment vous aussi vous allez pouvoir faire la même chose en 3 étapes distinctes et simples à mettre en place. Et voici le genre de résultat que je peux avoir. Mon agent a analysé 100 posts LinkedIn de mes concurrents et les a classés dans un top 7 des publications les plus performantes, classées par engagement, avec le thème, le hook et le résumé des insights, la recette magique qui font que ces posts ont fonctionné et surtout 10 idées de posts à faire en fonction de ce qui a marché pour mes concurrents et en fonction de ce que j'ai l'habitude de poster et qui fonctionne pour moi, avec une synthèse des tendances émergentes à surveiller. Alors si jamais la création de contenu peut littéralement vous faire gagner des clients, je vous invite à bien écouter ces prochaines minutes, parce que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir mettre vos concurrents sur écoute 24 heures sur 24 pour enfin faire le contenu que votre audience supplie. Car pour de la création de contenu, je connais évidemment le sujet. Et ce genre de choses, de frustration, quand vous faites du contenu qui vous prend du temps alors que vous êtes déjà débordé parce que vous avez une activité qui vous rapporte 0 vues et 0 like et surtout 0 prospect chaud, vous avez l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. Vous avez passé du temps sur du montage, vous avez essayé de trouver la meilleure idée possible, vous postez à la bonne heure, pourtant rien n'y fait. J'ai déjà connu cette frustration, mais maintenant dans quelques instants je vais vous montrer comment vous allez pouvoir transformer votre création de contenu en véritable générateur de leads prêts à acheter. Imaginez enfin avoir de l'impact sur les réseaux parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Il faut être sur les réseaux, il faut être partout, il faut être présent sur le maximum de réseaux possibles pour toucher sa cible tout simplement. Et ça vous le savez parce que vous voyez vos concurrents tous les jours qui postent 3 fois plus que vous et qui font 10 fois plus d'impressions. Donc concrètement, je m'appelle Julien, j'ai plusieurs chaînes YouTube dont une dans l'intelligence artificielle qui a dépassé les 32 000 abonnés et qui me fait vivre tout simplement de mes activités en ligne. Je suis totalement indépendant et ça, c'est grâce au fait que j'arrive à attirer l'attention des gens vers mon contenu. Et ensuite, utiliser cette attention pour vendre des prestations ou des formations en ligne. Mais si je devais vous résumer comment j'ai fait pour atteindre ce nombre d'abonnés, qui n'est pas non plus le plus énorme, mais qui est très bien parce qu'on est sur quelque chose de très niché, c'est tout simplement dans un mot que ça tient. La veille concurrentielle, donc dans 2 mots. Mais tout ça pour vous dire que j'ai passé énormément de temps à analyser ce qui marchait, notamment aux USA, pour savoir exactement qu'est-ce que mon audience attend. Parce que j'ai énormément d'idées, même vous aussi vous avez énormément d'idées de contenu, reste à savoir quelle idée plaît réellement à votre audience. Le tout n'est pas de copier vos concurrents, mais simplement de s'inspirer de ce qui fonctionne sur le marché pour l'adapter à vous et apporter surtout votre plus-value pour faire en sorte que votre contenu soit meilleur que votre concurrent. Car on reste quand même sur un marché, les gens échangent de l'attention et du temps contre un contenu, alors vous devez faire mieux que votre concurrence. Les lois de la concurrence n'échappent pas au marché de la création de contenu. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter ces prochaines minutes attentivement pour vous faire gagner littéralement 480 heures par an, et je pèse mes mots, calcul à l'appui, parce que je vais vous montrer les 3 problèmes auxquels j'ai fait face en faisant de la veille concurrentielle, et je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée de faire de la veille concurrentielle manuellement en 2025, là où des agents IA peuvent littéralement le faire pour vous. Ok, donc les 3 problèmes. On commence avec le premier problème, beaucoup de notifications. Ok, donc j'étais abonné à énormément de chaînes YouTube aux US et je recevais littéralement des notifications tout le temps et du coup ça me perturbait et c'était un petit peu contraignant. Ensuite, quelque chose d'encore plus contraignant, c'est que c'était très chronophage. À hauteur de 2 heures par jour, je recherchais les sujets qui fonctionnaient le mieux, donc j'analysais pendant 2 heures ce que faisaient mes concurrents pour trouver exactement ce qu'il faut faire. Et troisième problème, on a énormément de données à traiter et évidemment, l'humain a moins la faculté de faire des travaux de synthèse qu'un modèle de langage comme GPT-4o ou encore Gemini. Et si on détaille un petit peu ce temps, regardez pourquoi je dis que ça va vous faire gagner 480 heures par an. Parce que si vous commencez à analyser pendant 2 heures par jour ce que font vos concurrents, 5 jours par semaine, ça fait 10 heures par semaine. Ok. Ensuite, par mois, ça fait 40 heures, par an 480 heures, ce qui représente littéralement 20 jours par an non-stop, sans manger, sans boire, sans se laver. Pourtant, vous ne pouvez pas y échapper. Il faut tout simplement voir ce que votre audience veut regarder. C'est un marché, comme je vous expliquais, et il faut savoir comment viser juste et viser mieux. Faire de la veille concurrentielle, ça va notamment répondre à ces 3 questions fondamentales, comme quel contenu intéresse réellement votre audience, quelles sont les tendances de votre niche et quelles sont les problématiques de votre cible. Et vous allez voir ce que j'ai mis en place, notamment sur les agents IA, c'est assez fou. D'ailleurs, si vous avez LinkedIn, écoutez bien ce qui va arriver parce que, évidemment, j'ai fait un agent IA qui va analyser tous les posts
LinkedIn de mes concurrents. Mais avant de vous dévoiler ces 3 agents, je vais vous montrer comment en 3 étapes vous allez pouvoir mettre en place tout cela. La première étape, ce sera d'identifier 10 chaînes YouTube et 10 comptes LinkedIn, idéalement aux US, car il n'y a pas photo, on a beau dire, mais aux US, ils sont vraiment en avance. Et ça, je le vois tous les jours. Il faut donc lister 10 références de votre niche auxquelles vous aspirez, que vous voudriez ressembler, mais avec votre touche personnelle, pour ensuite aller à la deuxième étape qui est de configurer des agents IA pour faire de la veille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à analyser les données qui sont triées et extraire des pépites. Cette histoire de passer 2 heures par jour, c'est ici qu'on va tout simplement l'enlever, car l'agent va analyser tout seul, toute la journée, ce que font les concurrents. Désormais, je vais vous présenter les 3 agents et le dernier concerne spécialement LinkedIn. Commençons par le premier. Cet agent est capable de regarder toute la journée, toutes les vidéos que mes concurrents sortent. Donc en l'occurrence, ici, il y a 10 chaînes YouTube, ok? Donc on a pas mal de chaînes aux US, enfin que des chaînes aux US, que des anglais. Et à chaque fois qu'une personne va publier une vidéo, vu que j'ai trouvé le flux RSS de ces chaînes YouTube, eh bien le scénario va se déclencher. Donc une vidéo est publiée, boum, le flux RSS me l'indique, je récupère l'idée de la vidéo, c'est le petit code dans l'URL de la vidéo qui va être ensuite utilisé pour retranscrire la vidéo, savoir exactement ce que mes concurrents ont dit, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient sur écoute, pour ensuite faire un résumé de la vidéo. Donc cet agent sera actif 24 heures sur 24 pour analyser toutes les vidéos qui ont été publiées et me résumer le tout en fin de journée. Chaque jour, je reçois un email car cet agent IA va tout simplement me résumer tous les résumés dans un seul mail afin d'avoir ce genre d'email. Donc là, il n'y a que 2 vidéos, mais regardez, on a le résumé, on a le nom du créateur, le titre, la vidéo, et surtout, ce qui va être intéressant, ça va être les tendances du jour et les recommandations stratégiques. Cet agent va essayer de trouver des corrélations entre les sujets qui ont été abordés durant toutes ces vidéos aujourd'hui et me dire ce qui aurait pu marcher pour moi dans les prochains jours. Alors, le deuxième agent va vous faire comprendre la puissance d'aller mettre en place de l'IA pour la veille concurrentielle pour la simple et unique raison que ce deuxième agent va tout simplement prendre les 10 dernières vidéos de toutes ces personnes, donc de ces 10 chaînes YouTube. Ensuite, on va récupérer les statistiques de ces vidéos pour savoir combien de vues ils ont fait, quel jour ça a été publié, combien de likes ils ont fait, pour ensuite trier ces 10 vidéos par performance. La première sera celle avec le plus de vues et une publication récente, en gros qui sort de la moyenne des vues de la chaîne, et on va faire ça pour toutes ces chaînes, c'est-à-dire qu'on aura une centaine de vidéos analysées et triées par performance qui seront ensuite envoyées à un agent IA qui va analyser toutes ces analyses et tous ces tris de performance pour me faire un email très précis de ce qui a marché pour mes concurrents et ce qui aura beaucoup de chances de marcher pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai aussi alimenté cet agent du type de vidéo que j'ai pu faire et ça c'est un pilier fondamental de la personnalisation avec un agent IA. Il faut mettre ce que vous avez déjà pu faire, donc le contexte c'est très important, c'est un pilier fondamental pour construire son agent. Il faut mettre des informations sur qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez faire et qu'est-ce que c'est pour vous un résultat pertinent. On va typiquement récupérer les statistiques grâce aux API que met à disposition Google et dans quelques minutes, je vais vous détailler point par point comment j'ai fait sur N8N. Ensuite, le troisième agent. Et là, c'est très intéressant, surtout si vous êtes sur LinkedIn. Et écoutez bien ce que j'ai à vous dire parce que en réalité, LinkedIn, c'est tout de suite un peu plus compliqué que sur YouTube. Pourquoi? Parce que LinkedIn protège énormément les données des utilisateurs. Donc, il n'y a pas ou peu d'API disponibles sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre de façon officielle les derniers posts de ses concurrents par exemple, mais j'ai trouvé la solution avec Phantom Buster qui est un service qui nous permet de récupérer les 10 posts LinkedIn d'un profil par exemple, mais aussi toute une sorte d'action différente. Donc j'ai fait le même système que pour l'agent numéro 2, mais pour LinkedIn. J'ai mis 10 comptes LinkedIn, depuis lesquels on va extraire les 10 derniers posts grâce à Phantom Buster, pour ensuite tout envoyer à un agent IA qui va tout trier pour me mettre en évidence les contenus qu'ils ont performé, les contenus qu'ils ont eu plus d'interactions que la moyenne. Et voici concrètement le type d'email qui est capable de me faire mon agent. Avec un tableau des top 7 des publications LinkedIn les plus performantes, triées par engagement, avec les auteurs, avec le lien du post, les résumés et les thèmes, afin que je puisse m'inspirer de ce qui a marché pour mes concurrents. Ensuite, j'aurai également la recette magique pour faire en sorte que mes contenus performent. Par exemple, la générosité de contenu actionnable, le storytelling, évidemment on est sur LinkedIn, opinion tranchée, bref. Et surtout, ce qui va être intéressant ici, ça va être les 10 idées de posts de vidéos viraux à faire en fonction de ce que j'ai déjà pu faire. Pourquoi? Parce que l'agent, c'est précisément le type de post que j'ai pu faire par le passé. Il va donc croiser les données en fonction des choses qui ont fonctionné pour mes concurrents avec le type de contenu que je peux faire afin d'avoir des idées de posts à faire avec LinkedIn. Et une synthèse des tendances. Donc évidemment, les agents IA sont au premier. Et ça permet également de surveiller les tendances émergentes comme c'est indiqué ici.
Si vous avez une activité et que vous pensez qu'être présent sur les réseaux sociaux pourrait booster vos ventes et faire en sorte d'être encore plus présent auprès de vos cibles, je vous invite tout simplement à prendre une consultation 100% offerte dans laquelle on verra ensemble le système qu'il vous faut pour faire x10 sur son nombre d'impressions en 30 jours. Ce que je dis ici est très sérieux et je vous invite directement à en parler avec moi durant cet appel. Et avant de rentrer en détail dans le workflow pour vous montrer comment vous allez pouvoir le faire vous-même, je vais vous montrer un exemple de comment fonctionne par exemple le premier agent qui va écouter chaque chaîne YouTube qui sort une vidéo. Par exemple, si Yanis AI sort une vidéo, là on a un flux RSS, bon, c'est-à-dire que grosso modo, voilà, par exemple sa dernière vidéo, j'ai toutes ces informations, le titre, le lien, la date de publication, l'auteur. Ensuite, le deuxième module va simplement prendre l'idée de la vidéo, donc sur le lien vous pouvez voir, l'idée de la vidéo ce sera celui-ci. O-HBEL, etc., etc. Donc ce code va tout simplement créer une nouvelle variable avec le tout au propre ici, qui sera ensuite envoyé à ce module de retranscription. Là, on va tout simplement prendre tous les mots qui ont été énoncés dans cette vidéo pour la comprendre en profondeur. Grosso modo, voici tout ce que Yanis a dit dans sa vidéo, minute par minute, seconde par seconde, toutes les phrases sont ici. Le prochain module va alléger le code pour transformer tout cela en texte, en effaçant les durées et les timecodes parce que j'en ai pas besoin. Et ce module va le résumer. Ok, donc c'est un module OpenAI classique. On va faire une demande à GPT-4o Mini qui va tout simplement résumer la vidéo. Dans cette vidéo, Yanis AI présente 5 agents d'IA que l'on peut vendre pour 5000 $. Donc il nous détaille tous les agents, le premier, le deuxième. Par exemple, le deuxième ici automatise la prospection sur Instagram, permettant aux utilisateurs d'atteindre jusqu'à 60 000 prospects par jour. Et le tout va être ajouté sur un Google Sheet. Voici la ligne qui a été ajoutée avec la vidéo que je viens d'extraire, avec la date à laquelle ça a été ajouté, le résumé complet, le lien de la vidéo. Et je viens de faire pareil pour pas mal d'autres youtubeurs où est-ce que j'ai pris la dernière vidéo et je les ai tout simplement lancées. On a donc 5 vidéos qui ont été ajoutées avec chacune leur propre résumé pour savoir exactement ce qui s'est dit dans cette vidéo, lien de la vidéo également. Et ensuite, l'agent IA ici va récupérer toutes les lignes qui ont été ajoutées aujourd'hui. Comment ça se fait? Tout simplement parce que ici, je lui dis de rechercher par date. Donc ici, le 5/05/2025, soit aujourd'hui, il a donc récupéré 5 lignes précisément. Et voilà, 5 items de récupérer. Le tout va être formé en une seule liste et être envoyé à l'agent IA qui va, à partir de ces informations et des consignes, générer un email HTML au propre. Alors pendant qu'il génère, je peux vous montrer rapidement le prompt. On a quelque chose de relativement assez simple, mais avec une structure très précise, un header visuel avec un code couleur bien précis, un tableau récapitulatif pour ne pas perdre de temps et avoir directement les essentiels, les différentes colonnes, des contraintes de style. Bref, on veut un récap visuel clair, un suivi d'une analyse stratégique et le tout prêt à être envoyé en tant que mail responsive, ce qu'on vient d'avoir sur la droite. Et hop, il me sera envoyé par mail. Voici donc le résumé de ces 5 vidéos que je vais donc recevoir tous les jours par email. À chaque fois qu'une vidéo sort, elle apparaîtra dans cette liste et je pourrai avoir un résumé complet de ces vidéos pour savoir précisément ce que ma concurrence publie. Avec une analyse des tendances du jour et des recommandations stratégiques, on parle par exemple de Gemini, on parle de secteurs de problématiques précis dans la vente immobilière, la vidéo, la prospection, suggestions de contenu à créer demain, thème, axe d'attaque, etc., etc. Bref, un beau mail qui fait réellement le tri de tout ce qui a pu être publié par ma concurrence. Ensuite, accrochez-vous bien parce que là, je vais vous montrer le deuxième agent qui va prendre les 10 dernières vidéos de mes concurrents pour faire une analyse des statistiques afin de me dire laquelle a le mieux marché et voici comment il se décompose. Alors ici, j'ai changé le trigger, donc le déclencheur. Là, ça se déclenchera tous les 3 jours, quelque chose comme ça. Mais bon, pour la vidéo, j'ai changé le trigger. Donc tous les 3 jours, ça va lancer ce gigantesque workflow afin d'obtenir les 10 dernières vidéos de chacun de mes concurrents, obtenir les statistiques de ces 10 vidéos, de tout envoyer à un agent. Donc chaque personne est analysée et scrutée par un agent qui vont ensuite faire remonter les informations à un autre agent qui là va lui tout synthétiser pour me dire précisément qu'est-ce qui est sorti du lot en termes de contenu pour me faire une recommandation personnalisée en fonction de ce que j'ai déjà pu publier. Donc je vais lancer le tout, ok, et là voici comment ça va se passer. Ça va le faire ligne par ligne. On va avoir tout simplement la première personne qui va être analysée, là une analyse se fait, ensuite ça va passer à la deuxième personne, donc ligne par ligne. Et voici donc les informations précises que j'aurai sur toutes ces vidéos, à savoir la date de publication, la chaîne qui l'a publié, le titre, la description, même aller jusqu'au tag, sans oublier le nombre de vues, le nombre de likes,
et le nombre de commentaires. Allez, c'est presque fini. Là, c'est en train de tout trier dans ce dernier agent IA qui va faire la synthèse de toutes ces informations. Imaginez un petit peu la quantité de travail. On a une centaine de vidéos qui a été analysée et là, c'est en train de tout résumer pour me sortir la crème de la crème. Voici le mail que je viens de recevoir, que l'agent m'a envoyé. On a donc une analyse YouTube top performance et idées de contenu, top 7 des idées les plus performantes du secteur de l'IA. Donc ici, on a bien les vidéos qui ont fait le plus de vues avec leur titre et leur auteur. Et ensuite, on a 15 idées de vidéos YouTube à tester. Et ces titres ne sont pas donnés au hasard. J'ai donné les titres que j'ai déjà pu faire sur YouTube pour qu'ils comprennent exactement le type de contenu que je peux faire afin qu'ils me fassent des propositions cohérentes. Par exemple, cet agent IA a remplacé 4 salariés. Comment j'ai automatisé toute la gestion du SAV? Je construis un agent IA qui décroche 10 clients par jour. OpenAI O3 versus Claude 3.7. Slack Gemini booste x3 la productivité sur Google Sheet. Bref, 15 idées de vidéos pertinentes avec le type de contenu qui domine, parce que là on a une analyse de la tendance actuelle, des comparatifs, donc des duels, mais aussi des promesses très concrètes et orientées résultats, donc en termes d'argent, les formats et les hooks qui percent, les outils ou les sujets qui émergent, donc outils IA, agents, low code, et les recommandations. Bref, un mail ultra poussé et ultra personnalisé pour savoir exactement quel contenu je dois faire. Et ensuite, on a le dernier agent IA qui est bien plus simplifié en termes de structure parce que le tout va principalement se faire sur Phantom Buster. Pour le paramétrer, c'est très simple. J'ai mis ici 10 liens de compte LinkedIn que je veux tout simplement analyser. Je mets le lien de ce Google Sheets juste ici. Je mets mon compte LinkedIn. Je dis précisément ce que je veux avoir en termes d'informations. Est-ce que je veux récolter les posts, les articles, les commentaires, les réactions. Ici, ce seront les posts que je vais récupérer à hauteur de 10 posts par compte. Et là, je vais lancer le processus, mais sachez que je peux le faire par exemple tous les 2 jours, 3 jours, de façon entièrement automatisée. L'outil est en train de scraper tous les posts et sachez qu'ensuite, l'agent va être au courant de ce scrap parce qu'il y a un webhook. En gros, le scénario va s'activer et lui envoyer toutes les données qu'il a pu récolter pour ensuite tout envoyer à un agent IA qui va analyser les meilleurs posts et faire en sorte de tout trier. Et voici le type de mail qu'il est capable de me faire. Il va donc analyser tous les posts et faire en sorte de me les trier en fonction de l'engagement, de me dire le thème ou le hook utilisé et ensuite de me faire un résumé de ce post avec le lien vers le post et également les insights, les méthodes qui fonctionnent et les 10 idées de posts que je peux faire en fonction de ce que j'ai déjà fait avec une synthèse des tendances émergentes. Alors maintenant, je vais vous décortiquer point par point chaque modèle, chaque agent pour vous montrer comment vous allez pouvoir le faire de votre côté. Premièrement, ici, il faudra mettre un trigger flux RSS. C'est ce module-là, RSS Feed Trigger, et pour le configurer, c'est très simple. Je vais prendre l'exemple de ma chaîne YouTube, on va faire CTRL-U, CTRL-F, Channel, et on a ici le flux RSS. On prend ce lien, on le colle dans Feed URL. Ensuite, il y aura ce code à mettre, donc un module code classique, dans lequel on va entrer toutes ces données pour transformer le lien en ID simple. Il faudra ensuite se connecter sur Rapid API et aller directement s'abonner à l'API YouTube Transcript. Rapid API, c'est un hub qui permet d'avoir beaucoup d'API très facilement. On va donc mettre cette variable précise pour mettre en place l'idée de la vidéo qui a été scrappée. On met deux headers, le nom ici Lost, donc avec la valeur YouTube Transcript 3, et la clé API Rapid API. Puis il y aura ce code pour nettoyer tout ce que j'ai pu obtenir de cette vidéo, tout ce qu'a dit la personne, pour ensuite l'envoyer à un nœud OpenAI avec un prompt très simple. Et le tout va s'ajouter sur un Google Sheet. Ensuite, on fera un autre agent où est-ce que là, le premier module, ce sera la récupération de ces lignes sur Google Sheet en fonction de la valeur qui match, donc ici la date. On va utiliser un nœud aggregate pour transformer tout cela en une seule liste afin de l'envoyer correctement à un agent. Et ici, voici le prompt. Alors, je vous le mettrai en détail, mais je vous l'ai déjà lu. Et après, un module Gmail avec votre email. Ensuite, pour la prise de toutes ces informations sur toutes les vidéos, c'est encore plus complexe. On va directement utiliser l'API de Google. Il faut faire beaucoup de mise en place pour cela. Pareil pour Phantom Buster, où est-ce que là, on doit faire pas mal de configurations. Alors, je viens de vous expliquer comment on fait le premier agent. N'hésitez pas à me dire en commentaire, savoir si ça vous intéresserait que je fasse pareil pour les deux autres agents, parce que là, on va rentrer énormément dans la technique. Et si jamais vous pensez que la création de contenu peut faire toute la différence dans votre acquisition et dans votre positionnement global, je vous invite à réserver votre consultation 100% offerte, dans laquelle je vais vous montrer exactement le système IA qu'il vous faut pour faire x10 sur votre nombre d'impressions, en faisant beaucoup de contenu pertinent, sans prendre plus de temps.
Le but, c'est d'être présent partout, sur YouTube, LinkedIn, Facebook, bref, là où se trouve votre cible, en prenant le moins de temps possible grâce à l'intelligence artificielle bien paramétrée. Donc tout se trouve en description, et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.